masks from China. This is what I got. And this one is the one I bought from Houston. So how to test if the mask works or not. So you put mask on, then you light a lighter, then you blow it. So this one I got from Houston, the fire will not go off. Now watch the one I got from China. So this one you cannot wear outside. It's not gonna work unless you put the two together. Now merci à vous de venir. Merci. Vraiment, je dirais jamais assez. Vous respectez, ça a énormément de valeur. Merci à vous. Chers amis, bonjour. Je suis le président autoproclamé de la République du coupé-décalé. Je suis Clinton Bellery. Très cher, l'heure est grave. Depuis tout le temps, depuis l'arrivée de cette vilaine maladie, c'est ce vilain virus, cette pandémie, le coronavirus, l'heure est très grave dans le monde entier. Chers frères, chères sœurs, chers parents, aujourd'hui je m'adresse à vous avec beaucoup de tristesse, mais avec beaucoup d'espoir aussi. Chers amis, je voudrais vous dire, ma vidéo d'aujourd'hui s'adresse aux médecins, à tout le corps médical. Mais d'abord, avant tout propos, j'aimerais d'abord m'incliner sur la dépouille de toutes ces personnes qui ont été terrassées par cette vilaine maladie, cette pandémie qu'on appelle le coronavirus. Tous ceux qui sont morts dans le monde entier et qui continuent de mourir, je vous rends hommage. Et je rends hommage à leur famille. Parce que même quand ton parent meurt, tu peux l'enterrer. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On ne peut pas l'enterrer, on ne peut pas le voir. Parce que le virus nous en empêche. Le virus paralyse le monde entier. Encore, ma pensée va vers toutes ces personnes qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, qui sont confinés chez eux et qui ne peuvent pas aller dans les hôpitaux, qui sont confinés chez eux et qu'on demande de rester chez eux. Sachez que Dieu vous aidera et Dieu vous guérira. Aide-toi et Dieu t'aidera. Prenez les médicaments qu'il faut. Soignez-vous comme vous pouvez, mais le vrai combat, c'est votre combat. Et ce combat, il est très spirituel. Comprenez-moi très bien. Sachez que là où vous êtes, les anges sont avec vous. Dieu avec vous. Et je prie de tout cœur que tout cela finisse. Car tout ce qui a un début a une fin. Et enfin, il faut que je parle maintenant de nos braves anges gardiens, nos braves guerriers qui se battent contre un ennemi invisible. Toutes ces personnes, tout ce corps médical qui se lève chaque matin, chaque soir, qui veille à l'hôpital, qui ont laissé les familles, qui ne parlent que par vidéoconférence à leurs familles parce qu'ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Et ceux qui ont évacué leurs familles auprès des grands-parents, auprès de d'autres familles, pour ne plus être en contact avec ces familles. Dieu vous aime et vous êtes nos anges gardiens. Ce message, c'est un message pour tous les médecins du monde entier, pour tous les docteurs du monde entier, pour tous ces chercheurs. Nous allons combattre ce virus et nous allons battre ce virus. Moi, j'ai espoir et j'ai foi. Et je sais que même si c'est une malédiction divine, je sais que Dieu aura pitié de nous. Parce que dans le monde entier, des prières s'élèvent, des voix s'élèvent contre Dieu, des voix s'élèvent vers Dieu et demandent pardon. On s'incline pour demander pardon.
Mais comme Dieu même le dit, comme la Bible même le dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des personnes, des chercheurs, des aides-soignants, des infirmiers, des ambulanciers qui sont nos anges gardiens. Et ces personnes, il ne suffit pas seulement de les applaudir chaque 20 heures. Mais ces personnes, il suffit encore de prier pour eux et que même les secteurs soient revalorisés. Et j'aimerais lancer un appel à tous ces présidents de la République. Que le secteur médical soit... Que le SMIC soit monté au double. Parce qu'ils méritent ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ces personnes qui donnent leur vie pour sauver des vies. Il n'y a pas plus grand sacrifice que donner sa vie pour sauver une autre vie. Et je voudrais dire à ces médecins, je voudrais dire à tout ce corps médical, que chaque vie que vous sauvez, vous vous rapprochez un peu plus du paradis. Je ne sais pas si vous croyez au paradis, mais moi je crois très fort au paradis. Dieu vous aime parce que vous êtes nos anges gardiens. Aujourd'hui, vous vous battez contre un ennemi qui est invisible. Un ennemi qui est partout, qui se trouve partout. Et vous vivez avec lui au quotidien. Vous êtes dans l'enfer pour sortir les gens de l'enfer, pour les ramener à la vie. Sachez que Dieu vous aime. Et toute la population du monde vous aime. Et sans vous, que serions-nous? Chaque jour, je prie pour vous. Chaque jour, je prie pour toutes ces familles. Chaque jour, je prie pour toutes ces personnes qui laissent les enfants à la maison, qui laissent les maris à la maison, qui laissent les parents à la maison pour aller sauver des vies. Que Dieu ait pitié vraiment de vous et que Dieu nous sauve de cette pandémie. Toute cette nuit, je n'ai pas arrêté de pleurer pour vous. On est fort quand on voit son ennemi. Mais on est moins fort quand l'ennemi est invisible. Il n'y a pas de honte à avoir peur. Et vous n'êtes pas des lâches. Parce que tout le temps vous êtes sur le terrain. Vous voyez des milliers de personnes mourir par jour. Vous aurez pu être traumatisés, vous aurez pu rester chez vous. Mais malgré ça, vous avez prêté serment parce que vous avez l'amour de sauver. Malgré ça, vous continuez de retourner à l'hôpital. Vous continuez de sauver des vies. Je vous en prie, pour ceux qui sont encore dehors, s'il vous plaît, restez chez vous. Vous sauvez des vies, restez chez vous. Mais je tire mon chapeau à tous ces vaillants corps médical qui sont en première ligne de combat. Dieu ne vous oubliera jamais. Le monde ne vous oubliera jamais. Parce que sachez que très cher, vous êtes nos vaillants, nos plus vaillants guerriers. Vous êtes nos anges gardiens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Sachez que le monde ne vous oubliera jamais. Je vous remercie.